Tu as imposé tes compétences. Tu as fait tout ce que tu voulais faire. À quel point es-tu satisfait de ta performance ce soir, Anderson Silva? Tu es vraiment nul. Quand il s'agit de personnalités charismatiques en MMA, peu ont conquis le cœur des fans comme Chael P. Sonnen. Chael Sonnen est un sacré dur à cuire. Il aime malmener ses adversaires et les démoraliser. Et j'ai à dire, quand tu es le meilleur combattant, il t'appelle le GOAT. C'est lui. Et derrière tout ce discours se cachait un véritable talent, qui a porté une carrière professionnelle depuis l'ère des pionniers jusqu'à aujourd'hui. C'est un chien enragé. Il est prêt à affronter n'importe qui. C'est un mec complètement fou. Oh, grand coup de Chael Sonnen. C'est là que Chael Sonnen brille. Chael Sonnen avec la victoire. Bien qu'il soit connu pour son esprit vif et sa langue bien pendue, tu crois vraiment que Minotauro pensait qu'un bus était un cheval? C'est arrivé. Chael sort enfin de sa retraite pour un dernier combat, vraiment. Oh, Anderson, c'est qui toi? C'est encore moi. Né le 3 avril 1977 dans ce que Chael décrirait comme « Tu n'as jamais mis les pieds dans les rues dangereuses de Westland, Oregon ». Il a commencé la lutte à l'âge de 9 ans et a obtenu les honneurs All-American. Il a été 2 fois finaliste du PAC 10, médaillé d'argent au championnat du monde universitaire de lutte gréco-romaine en 2000 et a remporté 2 fois le mémorial Dave Schultz. Le père de Chael a eu un impact énorme sur sa vie, encourageant son fils à pratiquer n'importe quel sport de combat qui l'attirait. Je me demande, est-ce que tu aurais trouvé cette voie sans l'intérêt de ton père? Ouais, je ne sais pas. Probablement pas. Et il était super fier de te voir combattre. Ouais, il l'était. C'était ça? Ouais. Sonnen a commencé sa carrière en arts martiaux mixtes en 1997, à l'âge de 19 ans, en battant Ben Hall. Bien qu'il ait déjà entamé sa carrière en MMA, le jeune Chael P. avait toujours l'ambition de poursuivre une carrière dans le catch professionnel. Il a participé à une audition pour la World Championship Wrestling. Bien qu'elle n'ait pas abouti, c'est là que Sonnen a appris l'art du marketing dans le monde du combat. Et penser que les promotions jouaient contre lui et dire des choses comme « Ce n'est pas juste et j'ai battu des gars, je mérite cette opportunité ». Il n'y a pas d'histoire sans méchant. En 2002, Sonnen a perdu son père, Patrick. Mais avant de mourir, Chael a fait une promesse à l'homme qui l'avait poussé à devenir un athlète professionnel. Quand mon père est mort, la dernière chose que je lui ai dite, je lui ai dit, je vais battre Tito Ortiz et je vais devenir champion du monde. C'est la seule promesse que je n'ai jamais tenue. Seulement 3 ans plus tard, après avoir affronté des combattants comme Jason Miller, Alexei Oleinik et Forrest Griffin, Sonnen a signé avec l'UFC. Il a fait ses débuts contre Renato Sobral, perdant le combat par triangle au 2e round. Après des performances en dents de scie, The Bad Guy a été écarté de l'organisation. Mais déterminé à remporter une ceinture pour son père, il a cherché à obtenir une revanche contre le champion des poids moyens du WEC Paolo Filho pour le titre. Bien qu'il ait battu Filho, dans un cruel retournement du destin, Sonnen n'a pas reçu la ceinture, car Paolo n'avait pas respecté la limite de poids. Chael a eu droit à une nouvelle chance à l'UFC, après avoir échoué face à Demian Maia. Il a ensuite enchaîné 3 victoires contre Dan Miller. Une autre chance, c'est ça la différence dans ce combat. Yushin Okami. Purée! Et Nate Marquardt, ce qui a conduit Sonnen à être programmé pour sa première chance au titre UFC contre la légende Anderson Silva. Anderson Silva est facilement le combattant le plus impopulaire de cette organisation. Il y a ce minable qui s'appelle Anderson Silva. Quand Anderson Silva entre dans une pièce, on pourrait entendre un rat pisser sur du coton. Je ne veux pas combattre Anderson. Je veux le démolir. On n'a pas besoin de se battre. Je lui ai adressé une demande écrite. Je lui ai envoyé mes exigences. Qu'il quitte l'UFC pour une durée d'au moins 12 mois. Qu'il présente des excuses aux fans. Des choses simples. Chael Sonnen a affronté Anderson Silva dans un combat mémorable pour le titre des poids moyens en MMA en 2010. Anderson Silva. Chael Sonnen. Sonnen a démontré sa maîtrise de la lutte, contrôlant Silva pendant presque 5 rounds. Cependant, dans les derniers instants du combat, tout s'est soudainement effondré pour le méchant. Une victoire record pour Chael Sonnen. Chael Sonnen. C'est Chael Sonnen. C'est Chael Sonnen.
Malgré la défaite, ce combat a marqué un chapitre important de sa carrière. Et, bien sûr, Chael a toujours su retourner le récit à son avantage. C'est la vérité. C'était un malentendu concernant les règles. Et selon ce que je pensais, si on tapait, on perdait ce round. Donc je pensais qu'ils allaient aller à une décision des juges. Ils donnent 4 rounds à 1. Et on rentre à la maison et je deviens le nouveau champion. Votre analyse après sa défaite contre Anderson Silva a révélé que Sonnen avait un ratio testostérone-épitestostérone élevé. Première fois propre. Oh, je n'étais pas propre. Oh, bon sang. Près de 17 fois plus qu'un homme normal et plus de 4 fois la limite autorisée pour un athlète. Contrairement à de nombreux athlètes qui cherchent des excuses, le méchant se place toujours en première ligne face à toute controverse, laissant simplement cela nourrir la mythologie de son personnage. 10 ? Tu es en train de me dire que j'ai atteint 10 ? Je suis au-dessus de la moyenne des hommes ? Refais le test. Vous avez dû me prendre un jour de faiblesse. Je leur ai dit de se rincer l'œil et de fantasmer. Je ne présente aucune excuse. C'est ça, la testostérone, mesdames et messieurs. Beaucoup de combattants aiment répéter la phrase « n'importe qui, n'importe où, n'importe quand », mais elle est souvent accueillie avec un certain scepticisme. Qu'il s'agisse d'un vétéran ou d'un champion, entre la tolérance à la douleur, les contraintes de poids ou les combats annoncés à la dernière minute, chacun a ses limites. Voici Chael Sonnen, une exception et tout mon truc. Je disais n'importe quoi. Peu importe quel adversaire, quelle catégorie de poids et quelle nuit, j'étais toujours présent. Même si j'étais malade, je quittais ce vestiaire toujours à l'heure à chaque fois. Je n'ai jamais manqué un combat. Je fais ça depuis que j'ai 9 ans. Du poids moyen au poids lourd, peu importe que vous soyez John Jones, Anderson Silva ou même un Fedor de 240 livres. Sonnen relevait les défis, même lorsque la victoire semblait improbable. Cette approche intrépide l'a poussé à changer de catégorie de poids. Il a affronté la légende John Jones en 2013. Mais il y a eu des fois où j'ai quitté le vestiaire en sachant que j'étais un agneau. Oui, destiné à l'abattoir. Tu peux deviner contre qui? Je ne pensais pas que j'allais battre John Jones le soir où je l'ai affronté. Premier tour, John Jones. La vie n'a pas été tendre avec Chael, puisqu'il a été suspendu après sa défaite contre Jones pour usage de produits dopants. Et il a pris le temps de se concentrer sur sa vie personnelle, épousant sa compagne de longue date, Brittany, plus tard cette année-là. Tragiquement, dans des circonstances extrêmement malheureuses, la première fille de Chael est décédée en 2016. À juste titre, Chael et Brittany ont gardé une grande partie de la situation privée. Cependant, il s'est exprimé dans son podcast « You're Welcome » pour partager ses émotions avec son public. « Ma fille était dans une situation difficile, le bon Dieu l'a rappelé à lui. Nous avons perdu ce combat de peu, mais ce n'était pas faute d'avoir essayé. Je vous suis très reconnaissant, les amis. Je suis Chael Sonnen et je suis plein de gratitude. » Tout en traversant son deuil et sans oublier la promesse faite à son père, Sonnen a fait son retour chez Bellator. Cette transition a marqué un nouveau chapitre dans sa carrière, alors qu'il continuait d'apporter son charisme et ses compétences de combattant à l'organisation Bellator. Tito dit toujours que j'utilise ma bouche pour obtenir des opportunités. La seule personne que je connaisse qui a gagné de l'argent avec sa bouche, c'est son ex-femme. La présence de Sonnen a apporté de l'excitation à l'effectif de Bellator, chassait les légendes dans cette nouvelle organisation. Ils veulent se toucher les gants. C'est tout maintenant. C'est bien. Beau balayage de Chael. Il a une excellente guillotine. Il peut prendre le dessus. Et à chaque fois qu'un gars te soulève et commence à te projeter, c'est exactement ce qu'il devait faire. Joe, le grogneur, acclame la performance. Un compétiteur ce soir, donnant des instructions pour y aller fort. Et Chael a réussi son amener au sol. Ayant affronté tous les membres du Hall of Fame dans toutes les catégories de poids possibles, Chael Sonnen a pris sa retraite en 2019, mettant ainsi un terme à la promesse qu'il avait faite à son père 17 ans plus tôt. Et tu parlais de la promesse que tu avais faite à ton père. Je me demande juste, si tu pouvais avoir une conversation avec ton père maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais simplement que j'ai fait de mon mieux. Bien qu'il soit maintenant à la retraite et en paix avec sa carrière, il ne faut toujours pas chercher des ennuis à un gangster de West Lynn. Ouais, donc évidemment, ils ont dit quelque chose, ils ont fait quelque chose. On pourrait supposer, et je reconstitue les faits, que sa femme a dit « voilà ce qu'ils ont dit ». Et lui, il a réagi « je ne vais pas laisser passer ça. Je vais aller leur parler ». Il a frappé à la porte. Et puis évidemment, quand ils ont ouvert, il a commencé à parler. Il a commencé à dire « comment osez-vous » blablabla. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, Chael Sonnen s'occupe des choses. Aujourd'hui, de nombreuses années après sa retraite initiale, Chael reste une légende dans le monde du MMA. Et il est temps pour le bad guy de revenir
une dernière fois. Anderson Silva, tu es vraiment nul! Dans un combat que peu croyaient possible. Chael Sonnen et Anderson Silva sont programmés pour s'affronter une fois de plus dans l'arène du combat, cette fois en boxe. Ortiz se rapproche du coin. Peu de ses coups ont touché leur cible. Il frappe dans le vide. Oh, il est mort. Mais se tenir face à l'araignée n'a jamais été quelque chose qui effrayait le gangster américain. Oh, un gros dur comme toi! 1 contre 1, 2 contre 1 ou 5 contre 1, je les ferai tous appeler le 9. 1. Quand on pense à ce qu'on attend de nos héros, on veut qu'ils relèvent les défis, peu importe les obstacles. On veut qu'ils soient charismatiques et pleins d'humour, même face à l'adversité. Mais surtout, on veut qu'ils soient humains. Les gens ne participent pas à cause de la peur de l'échec. Les gars, vous entendez? Vous m'entendez bien. Ne vous laissez pas piéger par la peur de l'échec. Vous passeriez à côté de tout. Quand on gratte sous les couches de mise en scène, il n'a jamais été question de victoire ou de défaite. L'héritage du gangster américain, c'est de faire le chemin, parce qu'il avait dit qu'il le ferait. Et je suis Chael Sonnen, et vous êtes les bienvenus.